les Ivoiriens rêvent d'un pays propre, d'un pays beau, d'un pays sain. Mais arriver à un pays sain, aboutir à un pays propre, a ses contraintes, a ses exigences. C'est une aventure difficile, exigeante. Et pour la contribution donc à l'émergence de la Côte d'Ivoire, avec la salubrité et l'assainissement, il nous faut partir d'un avant pour aller à un après, tout simplement. Nous devons partir de l'insalubrité pour tendre vers la salubrité, du désordre urbain pour aller vers l'ordre urbain. Nous devons partir de cet environnement avec des installations anarchiques pour aboutir à un cadre de planification d'occupation du domaine public. Nous devons réduire, voire même supprimer les nuisances sonores pour aboutir à un monde où on respecte la quiétude du voisin. Nous devons sortir de cet environnement où les maquis font de la musique, quel que soit le jour de la semaine, à n'importe quelle heure, pendant que les enfants à côté ont besoin de sommeil pour aller à l'école le lendemain, pendant que des personnes ont besoin tout simplement de repos pour reprendre leur activité le lendemain. Les voies publiques jonchées de déchets, de sachets plastiques, les caniveaux bouchés par les ordures ménagères, par les sachets plastiques. Nous devons aboutir à des cités régulièrement balayées, nettoyées, à des espaces verts embellis qui donnent envie d'organiser de petites balades en famille. Nous devons sortir de ce cadre de vie où nous avons des endroits totalement défraîchis, enlaidis, des bâtiments qui ne vous donnent même pas envie de passer dans la rue quand vous les voyez. Et pourtant, à l'intérieur de ces bâtiments, on vit des bâtiments en location, des personnes qui s'acquittent de leurs frais de loyer. Et jamais ces bâtiments ne connaissent une petite toilette. Nous devons arriver à des espaces propres et embellis. Nous devons sortir également de nos décharges sauvages, des décharges publiques sauvages, pour arriver à l'usage de centres d'enfouissement technique. Nous devons sortir de nos comportements de tout à la poubelle. Tout ce qu'on produit comme déchets, allez, vloum, à la poubelle. Nous devons sortir de là pour passer par le tri sélectif, en vue d'aboutir à la valorisation de nos déchets, de nos ordures ménagères, en vue de penser au recyclage et à la production d'énergie et de biofertilisants. Comment éliminer la pratique de la défécation et de l'urination à l'air libre? Une autre réalité que nous vivons tous les jours. Tous les arbres de la rue, les murs, tous ces petits coins sont les bienvenus pour tous ceux qui ne savent pas s'organiser et se retenir. Quelqu'un disait à mon directeur de cabinet, mais c'est parce que vous n'avez pas mis de toilettes publiques dans les rues. Et pourtant, c'est tout de même rare de voir des femmes s'arrêter en pleine rue, soulever leur jupe ou leur maxi pour faire pipi. Comment font les femmes? Nous devons sortir du cadre de cet écoulement intermittent des eaux usées, des branchements sauvages, vers des canalisations d'eau de pluie, de drainage, pour aboutir à l'accroissement de l'accès de tous à un système d'assainissement amélioré. Mesdames et messieurs, quel beau voyage! Ne plus faire pipi dans la rue. Balayer l'intérieur de sa maison, mais l'extérieur de sa maison. Libérer tous les espaces verts.
qui sont transformés en garages auto. Comment y arriver? Moi, j'ai foi et j'y crois. C'est la raison pour laquelle l'émergence a de nombreux défis dans notre secteur salubrité, assainissement. C'est le second point de mon intervention. Et au ministère de la salubrité et de l'assainissement, nous reposons notre politique sur 5 grands piliers. Tout ça, voyez-vous, demande un nouveau type d'Ivoirien. Parce que la maman dont je viens de parler, qui depuis 70 ans va avec son petit seau dans la brousse le soir, quand vous lui mettez vous lui construisez une latrine, un matin vous lui dites désormais il faut y aller, quand elle regarde ça comme ça, elle a peur d'y aller. Elle n'a pas envie d'y aller parce que vous changez totalement son mode de vie. Alors, quel est cet Ivoirien nouveau qui ira naturellement vers la latrine? Quel est cet Ivoirien nouveau qui refusera lui-même de faire sa canalisation à partir de sa résidence pour rejeter les eaux usées de sa maison vers la rue? Quel est cet Ivoirien donc qui refusera de prendre sa poubelle le soir pour aller déverser le contenu dans le caniveau du quartier? Quel est cet Ivoirien qui refusera ou qui s'abstiendra de s'essuyer le visage, de prendre son lotus et de le jeter par-dessus bord, qui est assis dans sa Lexus, dans sa belle Mercedes, il s'essuie le visage, il se mouche, il baisse la vitre au feu et puis flamme, il jette. Il est heureux, il remonte sa vitre, il continue sa route. Quel est cet Ivoirien qui va refuser de manger sa banane douce, de la prendre et de la jeter dans la rue? Quel est cet Ivoirien policier qui pourra verbaliser celui désormais qui voit au feu de stationnement et qui jette son papier dans la rue? Quel est ce policier qui va vouloir le verbaliser? Quel est ce policier qui va refuser, n'est-ce pas, de verbaliser un tel individu en poursuivant seulement celui qui a grillé le feu orange? Il s'agit ici donc de créer les conditions pour un changement de mentalité et de comportement en vue de favoriser l'émergence d'un Ivoirien nouveau avec 3 choses importantes. La responsabilité. Un Ivoirien responsable. Un Ivoirien citoyen, c'est-à-dire qui participe à la vie de sa nation. Et un Ivoirien discipliné. Quand on dit balayez devant votre maison, ben vous vous levez et vous balayez devant votre maison. C'est la discipline. Un Ivoirien à qui on dit ne jette pas un papier à terre, en tant que citoyen, qui est conscient de sa responsabilité dans l'image de son pays, de sa commune, de la ville, qui dit j'adhère, j'accepte, je m'engage et je refuse donc de jeter mon papier à terre. Un Ivoirien, lorsqu'il ne rencontre pas de poubelle, qui ne dit pas mais moi je jette, ils n'ont pas mis de poubelle ici, c'est leur problème. Un Ivoirien qui refuse de jeter, même quand il ne trouve pas de poubelle, il lui suffit simplement de prendre son papier, de le mettre dans sa poche. Tous les hommes ont des poches. Les femmes ont un sac à main. Je jette ce déchet lorsque je rencontre la première poubelle ou lorsque je rentre chez moi les soirs. Pour ma part, mesdames, messieurs les journalistes, je considère que le plus gros défi est donc à ce niveau-là. Et que nous devons faire de la propreté une cause nationale, tous. C'est la raison pour laquelle nous avons pris un certain nombre d'initiatives pour aboutir à cet Ivoirien nouveau. Il nous faut, c'est vrai, un programme national de sensibilisation et d'éducation au changement de comportement, je l'ai dit, qui a un coût et que le gouvernement est prêt donc à financer. Mais cela ne peut se faire sans engagement national, sans l'engagement de toutes les forces vives de la nation.
Il ne s'agit pas d'une problématique qui concerne essentiellement le ministère de la Salubrité urbaine. Il ne s'agit pas d'une problématique qui concerne les maires. Le maire de Treichville est là, monsieur le ministre Amicha. Lui seul ne peut pas rendre Treichville propre. Chaque habitant de Treichville a la responsabilité de la propreté de Treichville. Dès lors que je suis responsable et que je suis un bon citoyen et que je suis discipliné, je dois pouvoir dire à mon voisin, balaie devant ta cour, mon ami, tu ternis l'image de nous qui sommes à Treichville. L'homme n'est pas fait pour vivre dans les déchets.